Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. 53e séance sur la PNL. On continue. Alors aujourd'hui, on va traiter le comment par rapport au pourquoi, le modèle par rapport à la théorie, la PNL et la philosophie, et PNL et le projet de vie. En fait, ce sont des questions qui, par rapport à la PNL, situent parfaitement ce qu'est la PNL, c'est-à-dire programmation neurolinguistique. Voilà, donc c'est la deuxième séance de l'année, c'est la 53e, comme je viens de le dire. Le comment et le pourquoi. Les fondateurs donc de la PNL se sont posé la question: comment font-ils pour obtenir ce résultat? Donc en fait, la première, question, j'allais dire en question, c'est quand on travaille en PNL, on cherche le comment, non pas le pourquoi. La question du pourquoi ne renseigne pas sur la manière dont un système fonctionne. Voilà. Donc chaque fois qu'on est dans un système de pensée, il faut se demander comment on le fait et non pas pourquoi, pour le copier. Voilà, c'est la première chose. Donc le comment est plus important que le pourquoi. Puisque, voilà. Modèle et théorie. Alors, une théorie répond à la question du pourquoi. Le modèle permet de voir comment un système fonctionne. Oui, en fait, il y a une technique que vous verrez plus tard, enfin que je vous expliquerai, c'est qu'on reprend un peu tous les modèles de fonctionnement de son propre être et on en fait une règle générale, surtout pour la réussite, pour la créativité ou pour autre chose. Et donc, en, en analysant le comment de plusieurs situations de réussite de notre de projet, par exemple, cela nous permet donc de dégager un modèle, voilà, un modèle de fonctionnement. Voilà. PNL et philosophie. La philosophie va vers des niveaux élevés d'abstraction. La PNL, bien qu'elle ne se désintéresse pas de la philosophie, est centrée sur l'ici, le maintenant et le concret. Elle insiste sur la souveraineté de l'individu, qui est le mieux placé pour savoir ce qui est bien pour lui, se réaliser, construire sa propre existence dans le respect de lui-même, des autres et du monde. Voilà, on est dans le concret, on est dans le maintenant, et à chaque fois, on tient compte de l'être que l'on a en face de soi quand on aide quelqu'un avec la PNL. On essaye de savoir comment il fonctionne et à partir de ce moment-là, de l'aider à trouver un nouveau modèle, un nouveau fonctionnement. Voilà. C'est aussi compliqué, aussi simple. D'où l'importance des premiers mots que l'on prononce, non pas pour faire un questionnement trop ardu, mais simplement pour connaître l'autre et qui se dévoile suffisamment pour ensuite pouvoir l'aider dans son fonctionnement de pensée. Alors, dernier point, PNL et projet de vie, ce que nous voulons faire de notre vie. Le projet de vie comporte 5 volets. Le premier, le projet personnel, ce que je veux être en tant que personne. Le deuxième, le projet de couple, ce que je veux être à l'intérieur de mon couple. Le troisième, projet familial, ce que je veux être en tant que père, mère, fille, fils, etc. Le quatrième, le projet professionnel, ce que je veux être en tant que professionnel. Le cinquième, le projet associatif, ce que je veux être dans le cadre associatif. Il faut faire la différence entre ce que nous disons, le programme officiel, et ce que nous faisons réellement, programme non officiel. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'évidemment, si notre programme non officiel est trop loin du programme officiel, on peut courir à l'échec, mais quelquefois, on le veut volontairement. Donc, ça demande toute une manière de faire. Voilà. Donc, au fur et à mesure des séances, on en parlera. Donc, nous verrons à la prochaine séance le projet de vie. Voilà. Maintenant, c'est à vous de liker. Faites vos commentaires afin d'enrichir le débat. Bonne journée à tous et bonne année, encore une fois, parce qu'on a le droit pendant tout le mois de janvier à le dire, pour ceux qui m'écoutent. Et puis, à la prochaine séance. Merci encore de votre écoute.